Bonjour, merci donc à la Fondation qui permet donc à Bouygues de s'exprimer sur une proposition, une solution qu'on va vous soumettre ici et qui s'appelle, je vais directement droit au but, voilà, le bâtiment hybride, la mode est à l'hybride, y compris pour les bâtiments, le bâtiment hybride à économie positive. Alors qu'ESACO, donc il y a une dizaine d'années, je pense que certains le savent ici, Bouygues a été à l'origine de la première construction du bâtiment à énergie positive, le Green Office de Meudon, qui est un bâtiment tertiaire qui fonctionne très bien maintenant depuis près de 10 ans et qui produit plus d'énergie renouvelable qu'il n'en consomme sur un an. Et nos équipes ont réfléchi ces derniers mois sur un nouveau concept building pour faire une révolution pour la construction des immeubles tertiaires partout dans le monde, car Bouygues est un constructeur-opérateur mondial. Et ce que je vais vous présenter là, c'est une vraie révolution qui, on l'espère, va progressivement remplacer et rénover le parc tertiaire mondial, à commencer aussi par le parc tertiaire français, qui comprend à peu près 800 millions de mètres carrés de bureaux, de bureaux privés ou publics sur le territoire. Alors bon, ne cherchez pas trop à lire la diapositive, je vais vous l'expliquer. En fait, on part du principe qu'aujourd'hui, on vend à nos clients des bâtiments qui sont des centres de coûts dès lors qu'ils deviennent propriétaires de ces bâtiments. Dès qu'on leur remet les clés, ils doivent assumer, donc les clients, l'ensemble des charges qui sont nécessaires pour son fonctionnement, c'est-à-dire payer l'électricité, bien sûr, rembourser des prêts, payer l'eau, payer l'ensemble des flux physiques nécessaires au confort du bâtiment. Aujourd'hui, on est en capacité de produire des bâtiments qui sont autoproducteurs de flux. Alors, bien sûr, en fonction de leur localisation, en fonction de leur architecture, c'est très difficile et c'est très coûteux d'avoir des bâtiments qui sont complètement autonomes, même si on a vu dans les exposés précédents qu'on peut s'en rapprocher petit à petit. Mais en tout cas, des bâtiments qui vont être aujourd'hui producteurs de flux, ça va devenir la norme dans les années qui viennent. Alors, bien sûr, le flux physique et énergétique en premier lieu, mais y compris l'eau. On sait très bien que le problème de l'eau sera aussi prégnant que le problème énergétique. Donc, des bâtiments qui produisent leur propre énergie, ça existe déjà. On en a, en tout cas, nous, construit plus de 200 à ce jour. Mais cette énergie, une fois qu'elle est produite et autoconsommée, parce que c'était grand temps qu'on s'y mette à l'autoconsommation, eh bien, en fonction des courbes de charge, on voit bien que cette énergie, on peut aussi la revendre à ses voisins dans des technologies microgrids telles que ça a déjà été expliqué. Et donc ça, c'est déjà une première source de recettes que le bâtiment va pouvoir avoir, c'est-à-dire récupérer l'énergie produite, les recettes de l'énergie produite par le bâtiment, en les revendant à ses voisins. Le bâtiment pourra s'effacer, pourra stocker l'énergie, bien sûr, via des systèmes de batteries de seconde vie ou des batteries de voitures électriques qui sont garées à côté ou à proximité ou dans le bâtiment. Donc tout l'écosystème énergétique fera en sorte que le bâtiment va devenir une mini-usine énergétique à l'intérieur de la ville ou de l'endroit où il est implanté. Mais ce n'est pas là qu'on peut gagner le plus d'argent lorsqu'on est propriétaire d'un bâtiment tertiaire. C'est qu'aujourd'hui, l'expérience montre des milliers de bâtiments que nous avons construits, que les bâtiments aujourd'hui sont chroniquement, et c'est ça le vrai drame, sous-utilisés. C'est-à-dire qu'un bâtiment tertiaire moderne aujourd'hui, il tourne, que ce soit public ou privé, à 25% du temps, et 75% du temps, en fait, il est vide. Il est vide, et ça, c'est un vrai drame, parce qu'en fait, ce sont des infrastructures qui coûtent très cher et qui ont nécessité beaucoup de consommation d'énergie en tout genre pour les construire, et bien, qui sous-fonctionnent. Donc là, l'idée, c'est de faire des bâtiments extrêmement inversibles et de proposer à nos clients un modèle économique qui se rapproche en fait de ceux utilisés par les compagnies aériennes depuis très très longtemps. Et les compagnies aériennes, vous savez que leur obsession, c'est d'avoir des avions pleins et qui volent, parce que quand un avion n'est pas plein et qui ne vole pas, c'est pour la compagnie un coût. Et on se demande pourquoi on n'a pas eu l'idée plus tôt. Eh bien, pourquoi ne pas gérer les bâtiments, tout type de bâtiments, comme des flottes d'avions, c'est-à-dire d'avoir des community managers qui permettent en fait à l'utilisateur principal d'un bâtiment d'en avoir la jouissance exclusive, bien sûr, quand il en a l'usage, mais quand il n'en a pas l'usage, de permettre à des utilisateurs secondaires de l'utiliser. Et d'une façon fluide, facile, et grâce au numérique aujourd'hui, on pourra le faire.
Donc l'idée, pour un bâtiment tertiaire, il y a des parkings, il y a des salles polyvalentes, il peut y avoir des auditoriums, il peut y avoir des salles de réunion, il peut y avoir tout un tas d'infrastructures, des restaurants-entreprises, qui peuvent être utilisés par différents types d'utilisateurs selon la chronotopie du bâtiment tout au long de la journée. Donc on a expérimenté bien sûr ce genre de fonctionnement et ça marche très bien. Ça marche très bien et ça permet de faire rentrer des recettes additionnelles donc, vers le gestionnaire du bâtiment. Parce que quand la nuit, par exemple, vous avez un bâtiment tertiaire dont les places de parking ne sont pas utilisées et qu'il y a des demandes de parking à proximité par des utilisateurs de logements qui n'ont pas de parking, eh bien, on peut très bien passer d'un flux à l'autre et ça marche très bien à condition d'avoir bien sûr le système qui fait que le matin, quand les gens viennent travailler, ceux qui ont laissé leur voiture la nuit, eh bien, cette voiture soit partie. Et ça, aujourd'hui, ça se gère très facilement avec le numérique. Alors, autre sujet où on peut gagner de l'argent, avec un bâtiment qui devient donc, vous l'avez compris, centre de profit. Donc, on passe d'un bâtiment centre de coût à un bâtiment centre de profit. C'est surtout la notion des matériaux. Donc, aujourd'hui, les matériaux, le modèle constructif qui existe dans tous les pays est un modèle constructif qui fait fi, en fait, de ce que deviennent les matériaux en fin de vie. Et pourtant, tous les bâtiments, quels qu'ils soient, ont une fin de vie. Et avant cette fin de vie définitive, il y a 7 à 8 rénovations avant d'arriver à la démolition. Grâce encore une fois à la maquette numérique, on va avoir une meilleure traçabilité aujourd'hui de la constitution des bâtiments. Et les bâtiments vont devenir, ça va peut-être vous faire rire, mais vont devenir des banques de matériaux pour le futur. Car on va pouvoir plus facilement construire avec ces briques élémentaires que constituent les éléments finis. On saura exactement le patrimoine que l'on aura dans chaque type de bâtiment et on pourra même anticiper lors des opérations de rénovation ou de déconstruction, qu'est-ce qu'on pourra récupérer dans un bâtiment pour pouvoir en reconstruire un autre. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel les ingénieurs de chez Bouygues travaillent, de manière à vendre à nos clients des bâtiments qui sont banques de matériaux, donc stockés sur pied, donc il n'y a pas de frais de stockage, et qui pourront donc alimenter demain dans un secteur géographique donné, les constructions, comme ça a été d'ailleurs l'usage pendant des siècles, à l'époque du Moyen-Âge, où on utilisait les mêmes pierres pour faire des églises, des châteaux forts, des dispensaires, etc., parce que de toute façon, ils n'avaient pas les moyens de faire autrement. Aujourd'hui, on peut reconsidérer et remettre en place cette notion d'économie circulaire locale avec ces fameuses briques élémentaires que vont constituer ces banques de matériaux. Alors ça induit un nouveau modèle économique pour le bâtiment, et ça c'est pour tout type de bâtiment, car finalement, un propriétaire public ou privé, lorsqu'on lui explique qu'on veut lui vendre un bâtiment, on peut lui proposer en fait de lui vendre simplement l'usage. C'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité appliquée au bâtiment, et les industriels resteraient propriétaires des matériaux, ce qui permettrait en fait à ces propriétaires d'avoir un coût d'acquisition de l'ouvrage qui serait moins important. Donc ce modèle économique est tout à fait possible aujourd'hui, car lorsque vous achetez un bâtiment, quel qu'il soit, ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir l'utiliser pour sa fonction et pas forcément d'être propriétaire de l'acier, du béton, du verre, de l'aluminium qui le constituent. Donc vous voyez, ce sont des révolutions qui s'annoncent. C'est que certes, aujourd'hui, la construction neuve, le renouvellement, il est que de 1% par an. Donc, pour tout le parc installé, ça ne s'applique que partiellement. Mais sur le parc installé, et notamment tous les immeubles tertiaires qui existent déjà, la notion de partage de l'usage, c'est quelque chose qui est tout à fait possible dès aujourd'hui avec quelques travaux d'aménagement pour éviter des problèmes de porosité et de sécurité dans le bâtiment. Mais vous voyez que l'efficacité énergétique aujourd'hui, ça passe aussi par une notion de changer la façon d'apprécier l'efficacité énergétique, de passer du kilowattheure par mètre carré, qui est encore le système d'appréciation, au kilowattheure par usage. Et donc, il faut maximiser l'usage. Et c'est comme ça que nous arriverons à atteindre les objectifs climatiques qui sont les nôtres. Merci. Merci Fabrice Bonifay.